Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce tirage, dans cette guidance à 2 choix. Alors c'est une première pour moi, donc je vous remercie d'avance pour votre indulgence. J'ai voulu faire ce tirage aujourd'hui. En fait, les choix se sont imposés d'eux-mêmes puisque, juillet, août, on est entre, le portail de Sirius et le portail du Lion. Le Lion qui est représenté par le soleil au mois d'août. Voyez, alors là, on a le roi soleil de Salvador Dali. Je vais pencher un peu pour que vous voyez bien. Voilà, ce sera le premier choix. Alors normalement, on voit la petite tête et les dessins, mais là, on voit pas très bien. Et en deuxième choix, j'ai choisi une étoile avec le parfum Angel de Thierry Mugler. Oui, je suis allée dans le grenier chez mes parents il y a pas longtemps et j'ai retrouvé ma collection, en tout cas une partie. Donc l'oracle du soleil, pour aller avec le premier choix. Les messages des étoiles pour aller avec le deuxième choix, mais je me servirai des oracles dans les deux de toute façon. Voilà, je vous mettrai une photo pour que vous puissiez prendre le temps de faire votre choix. Et je vous retrouve dans votre tirage. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le premier choix, celui du roi soleil de Salvador Dali. C'est un artiste que j'adore. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Bon, ce soleil, il a l'air un peu dubitatif ou peut-être un peu fatigué, mais il a quand même le V de la victoire, hein. Vous avez vu, en rouge là, sur lui. Bon, voyons voir ce qu'il va nous dire. Alors, la première carte qui vous a peut-être aidé à faire votre choix, c'est celle de l'épanouissement. Voilà. Je vais la remettre dans le jeu et puis on va voir peut-être qu'elle va ressortir. Hop, alors on va commencer par l'oracle du soleil. Donc vous avez choisi le soleil à cette approche du mois d'août, en cette période d'été. Rien de surprenant. Eh bien, soit elles ont très très envie de parler, soit je suis affreusement maladroite. Alors, l'organisation, l'exaltation. Je vais vous montrer ce qui est tombé quand même parce que c'est assez drôle. Sont tombés la flatterie et la critique. Je trouve ça intéressant. Donc on va les garder. Et donc nous avons l'exaltation et l'organisation. Alors, qu'est-ce qui nous vient avec tout ça? Vous êtes peut-être en cours de projet. Alors un projet qui vous emballe vraiment, qui vous motive, qui demande une certaine organisation. Peut-être qu'il ne faut pas que vous partiez dans tous les sens. C'est ce que je vois déjà. En tout cas, c'est un projet qui va être bénéfique et lucratif. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais regardez. Alors, on a les épis de blé, là, vraiment en lien avec l'abondance. Et moi, là, je vois 2 cornes d'abondance. Carrément, quoi. Pas une, mais 2. Avec la lune en taureau et Mercure en Capricorne. Alors, si des fois j'hésite, faudra pas m'en vouloir, parce que je suis encore pas dans la découverte, mais en fait, je crois que mon cerveau est trop petit pour tout retenir. Donc là, moi, je vois un projet
qui a de belles promesses, je trouve. La vache aussi. La vache, dans les pays hindous, c'est un animal sacré et lié à l'abondance, hein, me semble-t-il. Et à côté, avec la flatterie et la critique, je trouve ça super intéressant parce que du coup, ce serait de trouver le juste milieu. C'est-à-dire que dans tous les cas, soit vous allez être, alors j'allais dire encensé, c'est peut-être un peu fort, mais vous allez attirer à vous des gens qui vous plaisent beaucoup, à qui vous plaisez beaucoup plutôt, soit des gens qui vont forcément être dans la critique. Dans tous les cas, on ne peut pas faire l'unanimité. Je pense que c'est impossible. Donc vous aurez toujours des gens qui vont vous complimenter et des gens qui vont vous critiquer. Sachant que la critique, c'est pas toujours négatif, c'est constructif si elle est bien amenée. Mais voilà, moi ce que je vois là, c'est que il faudra prendre les deux en compte en fait. Donc certaines critiques qui seront constructives, qui vont vous apporter des choses pour vous améliorer, des éléments. Et la flatterie, ce sera des compliments. Alors, il faut peut-être pas... c'est difficile, en fait, d'accepter la critique parfois. On aime bien avoir des compliments et parfois que des compliments, mais là, je pense qu'il faudra tenir compte des deux. Vous voyez, avec cet œil... qui nous dit qu'il faut avoir une vision d'ensemble et peut-être aussi pour moi prendre du recul. Et ce doigt qui pointe, c'est marrant parce qu'il pointe le chakra de la gorge. Enfin pour moi, c'est l'impression que ça me donne. Il va falloir que je revoie mon éclairage, hein, possiblement. Ce doigt qui pointe le chakra de la gorge, ben oui. Vous allez oser vous exprimer et ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde. Mais c'est pas bien grave, hein. Si ça vous fait plaisir à vous, c'est le principal. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'inspiration. L'inspiration avec Mercure en Poisson. Je sais pas trop. C'est la Lune. Ouais, c'est la Lune. L'inspiration avec Mercure en Poisson. Bon, bah ça vous promet un beau projet en perspective. On va voir si on a d'autres informations. Alors, lequel on va prendre en premier? Alors, c'est celui-là, c'est l'oracle des Médéores qui m'appelle. L'oracle des Médéores. Alors, est-ce qu'il a un message pour nous? Ah, le pardon. Bon, j'ai tendance à prendre beaucoup de cartes quand je fais des tirages pour moi. Après, on verra. Le lâcher-prise. Famille proche. Et à l'arrière du paquet, nous avons l'acceptation. Je vais les mettre comme ça parce qu'elles sont tombées comme ça. Pardon, lâcher prise, famille proche. Alors peut-être que votre projet, ce que vous envisagez de faire, n'est pas au goût de tout le monde. N'est pas au goût de votre famille, possiblement. J'essaye de mettre les cartes correctement. Est-ce que vous allez à l'encontre de ce qu'on a prévu pour vous? Est-ce que vous allez à l'encontre des projets de votre famille, des attentes de votre famille? Dans tous les cas, là, il y a un cap.
Il y a un cap. Vous lâchez. Vous lâchez l'affaire et vous lâchez prise aussi, vous, sur vos ressentiments. Peut-être que vous avez des ressentiments parce que vous ne vous sentez pas assez soutenu. Euh, Peut-être qu'il y a un problème de communication. Dans tous les cas, je pense que cette saison-là, entre juillet et août, alors juillet, je ne sais pas comment il a été pour vous, mais alors pour moi, il a été fatigant, hein, il est parti dans tous les sens. Euh, je ne sais pas comment sera le mois d'août, ni la saison du lion, mais a priori, en tout cas, moi je le vois comme une grande avancée. Mm. Je le vois comme une grande avancée. Vous allez pouvoir laisser tout ça en fait derrière vous, les attentes des autres, de votre famille. Vous allez avancer sans. Ça ne veut pas dire que vous allez être fâché, pas forcément. Ça ne veut pas dire que vous allez les quitter ou que voilà. Mais je crois que vous allez vous donner la priorité en fait. Vous allez vous allez continuer à avancer, ou peut-être commencer à avancer, sans que les attentes familiales ne vous freinent. Vous voyez, vous allez vous mettre dans votre bulle. Et on a encore un signe. Pour moi, c'est un signe d'abondance, ce sont les poissons. Vous voyez, vous allez avancer. Votre famille va plus vous freiner. Et alors le pardon, elle est belle cette carte. Pour moi, le pardon, pardonner, c'est un sujet qui est délicat, hein. C'est un sujet qui est assez compliqué. Chaque personne a sa notion du pardon. Pour moi, le pardon, on est plus dans l'acceptation. J'accepte. Les choses sont telles qu'elles sont. Elles se sont passées telles que se sont passées. On ne peut plus agir dessus si ce sont des choses qui sont passées. Il y a des choses qui sont actuelles sur lesquelles on ne peut pas agir non plus. On voit bien avec certaines personnes de notre famille, de notre entourage, où le dialogue peut être complètement bloqué en fait. Euh, Chacun reste campé sur ses positions, on a l'impression de parler à un mur, et eux ont envie de nous faire changer de point de vue. Nous, on aimerait que notre point de vue soit entendu, et ben, il n'y a rien qui bouge. Donc le pardon, pour moi, c'est accepter. Les choses sont comme ça. On est, ben voilà, parfois certaines personnes sont un peu pas le mouton noir. J'ai pas envie de dire le mouton noir de la famille parce que ça a une image un peu négative. Mais on est la différence. Voilà. Il y a certaines personnes qui sont dans la famille qui ont l'impression d'être tombées là un peu par hasard. Mais là, vous allez accepter. Vous allez accepter, les choses sont comme ça. Voilà, ma famille me suit pas, elle est telle qu'elle est, eh bien, c'est pas grave. Moi, j'avance. J'avance dans mes projets et je fais ce qui me plaît. Alors, un petit message, on continue avec les messages des étoiles. Ouais, c'était le choix de la carte numéro 2. Peut-être que vous aurez envie d'écouter les deux tirages, vous verrez, vous faites comme vous le sentez, il n'y a pas d'obligation. Peut-être aussi que, en plus de ce que je vous dis, dans les cartes, vous voyez des signes. Oh mais je vous parlais d'acceptation, mais en fait elle était là. Mais oui, je vous l'ai dit en plus et je l'avais oublié. C'est ça, l'acceptation et le pardon. C'est aussi pardonner, c'est ne pas rester accroché, en fait. Ne pas rester accroché à la négativité, à l'envie. Ça, c'est un peu notre ego qui nous dit non, c'est pas possible. Si je suis pas aimé de tout le monde, je peux rien faire. Non, non, en fait, voilà, on accepte, on pardonne. On n'a rien à pardonner, en fait. Si notre famille n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. Ça, ils ont le droit aussi. Mais voilà, on s'attache plus, on fait plus cas, on s'attache plus, on lâche prise. C'est peur, hein, ça fait peur de lâcher prise, mais on y va quand même. Oui, je vous disais que les signes, il y a
certainement des signes que moi je ne vois pas, mais que vous, vous verrez et qui vont vous interpeller en lien avec votre histoire, avec où vous en êtes. Et donc prenez-les. Prenez-les aussi. Si ça vous parle, si ça vous interpelle, c'est qu'il y a un message pour vous. Voilà, allez, hop, les messages des étoiles. Est-ce que on a justement un message? Transmettre. Je sais pas pourquoi je la mets là. Ah, c'est bon. Ça, c'est mon truc, c'est les cartes qui tombent. Ah, il y en a peut-être un peu trop qui sont tombés là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a transmettre, magie, bienveillance et liberté. On a vérité aussi. Alors, magie, bienveillance et liberté. Alors, j'ai bien envie de mettre celle-là là et de mettre ces deux-là ensemble. Elles sont tombées ensemble, ces deux-là. Transmettre la magie. Donc, si on reste dans le cadre de votre projet, de ce que vous avez envie de faire, qui est peut-être en train de mûrir en fait pour cet été et qui va peut-être éclore à la rentrée. La rentrée, c'est souvent une bonne période pour mettre les choses en place pour avancer. Surtout que Mercure finira sa rétrogradation normalement à la rentrée, à peu près. Parce que là, d'ailleurs, ça peut être une très bonne période, ce Mercure rétrograde, pour lâcher prise, justement. Pour lâcher prise et faire un peu le point. Le point sur ce que vous avez envie, sur la direction que vous prenez. Est-ce que c'est la bonne ou pas? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est fluide? Et puis, essayez d'écouter les signes de l'univers. Bon, ça peut être un peu chaotique, hein, quand même, Mercure rétrograde aussi, mais ça peut être un bon moment pour faire le point. Donc, ces deux cartes-là, d'abord, transmettre la magie, c'est tout simplement transmettre ce que vous êtes. Voilà, c'est votre projet. Ça va vous ressembler en fait. La magie, tout le monde a de la magie à l'intérieur de soi, qu'on en soit conscient ou pas, qu'on soit spirituel ou pas. Chaque personne a ce petit truc, j'allais dire ce petit truc en plus, peut-être vous parler. Oui, on a tous un petit truc en plus, ce petit truc il est plus ou moins marqué, voilà, en fonction des personnes, en fonction aussi de si on s'autorise à le montrer ou à le laisser s'exprimer, plus ou moins. Mais là, ouais, ce que vous allez faire, ça va vous ressembler. C'est joli cet arc-en-ciel, hein. C'est une belle énergie, l'arc-en-ciel. Une belle énergie de protection, de réalisation. Et de l'autre côté, nous avons la bienveillance et la liberté. Regardez. C'est pas beau, ça? Ça ressemble pas à mon soleil, là? Mais j'aime bien ça. Et le soleil, là, quand même, aussi. Donc la bienveillance et la liberté, avec le chiffre 17. Alors j'aime beaucoup le chiffre 17 aussi. Chiffre de la bonne étoile. Soleil, étoile. Le soleil est une étoile, a priori, il me semble. Bienveillance et liberté. Alors, ce que ça m'évoque là, donc c'est déjà la liberté que vous allez prendre, possiblement, si vous le décidez, vis-à-vis de votre entourage. Cette lâcher-prise, le lâcher-prise, c'est de la liberté. Une formidable liberté d'ailleurs. Et la bienveillance, moi la bienveillance, je la vois de vous à vous, vis-à-vis de vous-même en fait. Parce que quand on est dans sa propre liberté,
Parfois, la liberté peut être compliquée à accepter. On est programmé depuis qu'on est né, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a des heures, hein. On a des heures pour manger, des heures pour faire pipi. Quand on est à l'école, il faut demander l'autorisation. Et on est vraiment hyper cadré. On a un rythme, le rythme travail, vacances, jour, nuit. On est vraiment extrêmement cadré. À partir du moment où on décide de prendre cette liberté, ça peut être déstabilisant. On peut faire machine arrière parfois, on peut faire des allers-retours, on peut se sentir, même si c'est un fort sentiment de puissance, de se sentir libre et de s'accorder cette liberté, ça peut être déstabilisant. Et du coup, je pense que cette bienveillance, vous allez en avoir besoin. C'est une bienveillance de vous envers vous. Et moi, je vois un joli petit cœur là. Je sais pas si vous le voyez. Bon, je vois des cœurs partout. Mais... Voilà pour les messages de l'étoile. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, c'est... Il a voulu venir. Je pense que c'était entre les deux, entre le soleil et l'étoile. Je pense qu'il y a une notion de réfléchissement, d'éclairer. Ah, puis bah... Bon, allez, on va voir. Alors, j'ai parfois un petit peu... Ah, il y a trop de choses. Il y a trop de mots. Instabilité, famille. Bon, c'est assez drôle hein, quand même. Mais je vais continuer à mélanger. Il est parfois un peu déroutant. Alors, il me parle. En tout cas, il veut me dire beaucoup de choses, cet oracle-là, la plupart du temps. Mais, et c'est encore tombé par terre. Mais j'ai parfois du mal. Enfant. Avec la famille. C'est quand même curieux. Hein, enfant. Et derrière, on a retard. Retard, et je crois que je vais la prendre, le retard. Je vais en prendre que deux. Enfant, bah oui, voilà, avec la famille. Famille proche. Est-ce que c'est la famille qui vous retarde dans votre projet, dans votre magie? Est-ce que c'est la famille qui vous freine? Ben, certainement, certainement, mais peut-être que là, vous allez passer un cap. Peut-être que là, vous allez lâcher. Enfant, moi, avec cette notion d'enfant, nous sommes les enfants de nos parents et nous le serons toujours. Toute notre vie, nous serons les enfants de nos parents, même si on coupe les liens, même si on coupe les ponts, il y a des choses qu'on ne peut pas renier en fait. Hein, les gènes sont là. Par contre, à un moment donné, nous ne sommes plus des enfants. Vous voyez la nuance, vous voyez ce que je veux dire? Nous serons toujours les enfants de nos parents, mais un jour, nous ne sommes plus des enfants. Possiblement, alors, il y a la limite des 18 ans. Hop, à 18 ans, on passe, on est un adulte. Bon, si c'était si facile que ça, voilà. Il y a des enfants qui sont matures très jeunes, il y a des adultes qui seront jamais matures. Mais lorsque nous décidons, eh bien, nous ne sommes plus un enfant, un ou une enfant. Nous resterons toujours les enfants de nos parents, mais à un moment donné, nous décidons, nous, de devenir des adultes, et donc de ne plus être un enfant. Et donc de prendre nos propres décisions et de prendre notre liberté. Avec bienveillance, pour nous-mêmes. Alors peut-être que vous regardez cette vidéo et qu'en fait vous êtes le parent de cet enfant qui veut prendre sa liberté, qui veut partager sa magie, et que ça vous fait peur, et que du coup,
Du coup, vous bloquez peut-être un peu les choses. C'est possible aussi. À vous de voir comment ça vous parle. À vous de voir, en fonction de votre histoire, ce qui vous parle le plus. Les deux sont possibles. C'est vrai que j'ai abordé la chose sur un axe direct au départ, sans doute parce que c'est l'axe qui me parlait le plus, mais l'inverse est tout aussi vrai. Alors là, je vais faire un petit essai, vous allez voir. C'est un oracle, un mini-oracle en fait, que j'ai vu dans un magazine, qui s'appelle l'oracle de la lune bleue. L'oracle de la lune bleue, donc j'ai dû avoir en 2022, parce que j'ai le calendrier de lunaire de 2022 avec. Bref, alors ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc on va voir s'il ne boude pas. Mais je sais pas, il avait... J'avais l'impression qu'il avait quelque chose à dire. Bon, s'il n'a rien à dire, eh ben, on va le reposer. Ah, ah oui, je l'ai pris à l'envers. La détente. Tiens, ça irait pas avec le lâcher-prise, ça? Et la chaumière. La chaumière qui représente donc la maison. Une belle maison quand même, on a un beau château là. Et là, la détente. Ah, regardez, c'est intéressant ça. Donc on a un labyrinthe quand même. On a quelqu'un en position de méditation. Vous avez vu? Alors, je sais pas, j'espère que vous regardez. Au niveau de son cœur, qu'est-ce qu'il y a? Oh, une étoile. C'est beau, hein? Bah oui, ça va avec le lâcher prise. Et je pense que plus vous lâcherez prise et plus vous serez... Mais oh, c'est incroyable, c'est comme si vous alliez recevoir des informations en fait en canalisation. Regardez toutes les étoiles là, dans ce tube de lumière qui lui arrive dessus. Ah, c'est fou ça. Alors parce que du coup avec la magie, eh ben, peut-être que c'est quelque chose de l'ordre du spirituel que vous voulez mettre en place, pardon. Bon, en tout cas, c'est très intéressant. Merci l'oracle de la lune bleue pour ce message. Alors, on va terminer. Je vais vous tirer encore 2 cartes, à moins qu'il y en ait plus qui tombent, mais un message des gardiens. C'est Ganesh qui est tombé avant que je vous tire les cartes. C'est mon chouchou d'amour, Ganesh. Un oracle des gardiens de la lumière. Et on finira par une activation galactique. Vous verrez, je vous montrerai. Alors, quel gardien de la lumière va vous accompagner pendant cette saison du lion? Oh, pardon. Oh, bah alors, c'est pas magique. Pardon, Mercure, je t'ai plié. Alors, juste à l'arrière, nous avons Kuan Yin qui nous dit soin et compassion. Choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide. C'est super intéressant. Enfin, moi, je trouve. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Voilà. Parce que chacun a son point de vue. La plupart du temps, chaque personne pense détenir la vérité. Et que parfois, c'est pas toujours évident de s'ouvrir. Je trouve que c'est encore plus difficile, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand il s'agit de nos proches, de notre famille, c'est vraiment lâcher prise, se dire, quand on est dans la position par exemple de parents ou de grandes sœurs, grands frères aussi, de regarder les autres faire leurs propres expériences et se dire aïe 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 ça va faire mal et de les regarder se lancer. Et puis si ça se trouve, voilà, c'est juste nos peurs, mais ça c'est pas facile. Donc proposez votre aide,
Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Choisissez d'être amour. Donc on reste là. Alors là, je vais vous montrer aussi celle-là, parce que elle veut me parler depuis tout à l'heure. Depuis que j'ai sorti le jeu de cartes, ça fait au moins 5 fois que je la vois. À chaque fois que j'ai voulu prendre le paquet, je suis tombée dessus. Donc Brigitte, force intérieure, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. C'est chouette, hein? Peut-être que vous êtes un peu dans les perturbations en ce moment. Peut-être que ce message est pour moi aussi. Alors, je vais vous parler de Mercure rétrograde tout à l'heure. Et ben voilà. Voilà. Mercure va être rétrograde tout le mois d'août. Et ben, je crois qu'il a quelque chose à nous dire. Communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine. Exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Amour avec Mercure, amour avec Kuan Yin. Bon, ce message n'est pas clair. Et voyons voir la deuxième carte qui est tombée. Oh, Michael. Oui, je l'appelle par son petit nom. Je l'aime aussi, je le kiffe, c'est comme Ganesh. Archange Michael, croire au ciel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. C'est beau, hein? Et puis il est beau aussi. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Pardon, je m'égare. Laissez le miracle s'accomplir. Je vous disais tout à l'heure, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc Mercure, la période de Mercure rétrograde, c'est une période où ben justement on lâche prise, on lève le pied un peu. Ça n'empêche pas de faire des choses, c'est ça. Il ne faut pas s'empêcher de faire des choses, il ne faut pas rester dans la passivité. C'est pas toujours simple, parce qu'en plus, quand Mercure est rétrograde, souvent il y a plein de couacs. Et on peut prendre ça comme des signes, bon bah non, faut pas que j'y aille. Mais bon, je pense qu'il faut faire des choses et lâcher prise, se dire voilà, je fais, puis après on verra bien ce que ça donne en fait. C'est un moment pour un peu advienne que pourra. Je fais, puis on verra. On verra ce qu'il en sort. Et laissez le miracle s'accomplir. Laissez votre magie s'exprimer. Oh, c'est beau, hein, il est beau ce tirage là. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Eh ben merci les gardiens de lumière, c'est vraiment beau. Et je vais, eh bien on va terminer ce tirage par, ah bah je vous montre le dos des cartes, mais il n'y a rien écrit dessus. Par des activations galactiques, parce qu'on est quand même dans les étoiles là. Alors voyons voir, est-ce que les cartes d'activation galactique ont quelque chose pour nous? Et donc il y a des codes d'activation, je vous montrerai le livret en fonction de la carte qui va tomber. J'allais dire s'il y en a une qui veut se montrer, mais oui, il y en a une qui veut se montrer. Oh, Dragon de l'intraterre. Non mais alors là j'y crois pas parce qu'elle est déjà tombée tout à l'heure. C'est incroyable. La carte numéro 10. J'ai pas fait tellement attention aux chiffres d'ailleurs qu'il y avait sur les cartes. C'est que sans doute il n'y avait pas besoin d'y prêter trop attention. J'ai juste vu le 4 sur la carte de l'enfant tout à l'heure. 10. 10, on a 2 fois le 10 au cas où les chiffres vous parleraient. Alors je vais prendre le livret. Je vais vous lire et je vais vous le montrer aussi pour que vous puissiez... Parce qu'il y a un décret d'activation. Et donc pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Alors je vais d'abord vous le lire. Un dragon de l'intraterre. Nous, les dragons de lumière de l'intraterre,
Diffusons à travers ce message nos énergies de guérison, de protection, de force et de courage. Ressens toute la sagesse qui nous anime et que nous répandons en toi maintenant. Cette carte t'apporte de puissantes énergies de persévérance, de détermination et de ténacité. Ferme les yeux et ressens au niveau de ton troisième œil notre puissant souffle se propager en toi afin de t'apporter courage, force, persévérance, motivation et énergie pour te permettre d'avancer sur ton chemin. Respire calmement et profondément et continue ta route avec sérénité et conviction que l'aboutissement est proche. Waouh, je sais pas vous, mais alors... Pouh, moi j'ai... La vache. Pardon. Je suis... Ouah, il y a une puissance qui s'est dégagée du texte là. Ouh, j'ai... On va avoir du mal à m'en remettre. Je vous lis le décret d'activation, ensuite je vous le montre pour que vous puissiez faire une capture d'écran. C'est puissant, je pense que là on a eu un soin énergétique là, un mini soin énergétique. Et quand je vous dis ça, je regarde mon ordinateur et je vois le chiffre 444 qui est affiché. Bon, c'est bien, hein, j'aime bien ça, mais c'est puissant. Donc faites attention, si jamais vous avez eu le même ressenti que moi. Ouais, parce que là j'ai un peu la tête qui tourne là. Waouh, carrément fort même. Faites attention, prenez bien le temps, hein, parce que j'avais pas prévu en fait. J'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Prenez votre temps avant de vous lever, hein, avant de changer de position. J'espère que vous n'écoutez pas cette vidéo dans votre voiture. Ouais, les guidances comme ça, parfois, enfin, j'avoue, hein, moi parfois je suis tentée, je mets juste le son, je regarde pas l'image, mais d'écouter les guidances. Mais là, non, là c'est super puissant. Ouais, il y a eu une vague de fou là. Donc prenez soin de vous, faites attention, hein, prenez votre temps là, la fin de la guidance que ça passe, levez-vous doucement. Alors le décret d'activation. Au nom de ma divine présence, je décrète que je suis la force et la persévérance ancrées et activées en moi maintenant. J'avance avec courage et détermination, guidée par la voie de la sagesse. Je suis protégée et accompagnée sur mon chemin. C'est beau quand même, hein? Attendez, hop, je vous montre ça. Alors, je vais me mettre debout pour voir parce que... Voilà, si vous voulez faire une capture d'écran. Eh bien, ça résonne complètement. Je trouve que cette carte, elle est vraiment... elle est vraiment là à point nommé. Parce que ça nous parle, oui, ça nous parle de projet, de protection, de persévérance, détermination, ténacité, vous voyez, force, courage. C'est ça en fait, prendre sa liberté, lâcher prise et avancer votre projet. Voilà. Là, je pense que les dragons de l'intraterre vous ont apporté. J'ai une mouche qui s'est invitée à la vidéo. Vous ont apporté leur accompagnement dans la création de ce projet. Continue ta route avec sérénité et conviction que l'aboutissement est proche. Moi, je vois bien un truc pour la rentrée, là. La rentrée me parle. J'ai pas regardé le dos du paquet, alors je sais pas si... Mais bon, je pense que... Non, oh, non. En fait, une activation, ça suffit. C'est un peu... parce que c'est costaud, quand même. Donc, voilà. C'est la carte ombre qui est sortie au dos. Mais... je pense que là, ce serait too much, en fait. Eh bien, voilà.
Voilà pour cette première guidance sur ces deux choix, cette première guidance tout court pour moi. Je vous remercie de l'avoir regardé, je vous remercie pour votre patience, votre indulgence. Il y a des choses qui étaient, enfin, c'était pas parfait, ça c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, moi je suis ravie de l'avoir fait. Ça me met vraiment en joie. Cette activation galactique m'a m'a beaucoup chamboulée. Ça m'a, voilà, ça me chauffe là entre les omoplates au niveau du dos. Bon, alors je renouvelle mes recommandations. Allez-y doucement pour revenir dans votre réalité si vous êtes parti loin comme moi. Voilà. Merci, merci beaucoup. Bah, écoutez, dites-moi comment ça a résonné en vous, si ça vous a plu. Si vous avez des critiques constructives à me faire parvenir, eh bien, je les prendrai avec plaisir. Si vous avez des compliments à me donner également. Mais voilà, bon, c'est comme ça qu'on avance avec un juste équilibre entre les deux. Voilà. Merci, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend d'où vous en êtes dans votre journée et j'espère à bientôt. Merci, au revoir. Bienvenue à vous qui avez choisi la guidance numéro 2 avec cette étoile, ce parfum. Angel. Angel de Terry Mugler. Moi, quand j'ai vu quand j'ai revu cette bouteille, ça m'a fait penser à l'étoile de Sirius. Direct, je pense que c'est la période qui veut ça. Mais c'est vrai que tout de suite, j'ai tout de suite pensé à l'étoile du Sirius. Alors on va prendre... Ah oui, non, je voulais vous montrer... Ah, la carte. J'ai oublié, pardon. Ah, je savais qu'il y avait quoi. C'est vite montré. C'est la carte qui allait avec votre tirage. Tout à l'heure, c'était la carte du lâcher-prise. Alors, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. Je me fais la remarque que dans le premier tirage, il y avait aussi une carte de lâcher-prise, pas avec le même oracle. Du coup, peut-être qu'il y a un lien. Ou peut-être qu'on est collectivement dans une période du lâcher-prise aussi, c'est possible. Oui, comme je le disais dans la première guidance, avec Mercure qui va commencer sa rétrogradation. Voilà, c'est une bonne période pour lâcher prise. Mercure rétrograde, déjà par tous les couacs qu'il peut nous présenter, c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de blocages, de retards. Quand Mercure est rétrograde, des fois ça peut même être drôle. En tout cas, il vaut mieux le prendre comme ça. Et donc, voilà, c'est aussi une période pour se dire, bon, allez, voilà, c'est pas grave, je lâche l'affaire, ça tourne pas comme je veux, ça avance pas tout droit, c'est pas super fluide, mais c'est pas pour ça que c'est la mauvaise direction, en fait. Il faut, voilà, faut peut-être lâcher les attentes sur les objectifs, sur ce qu'on voudrait absolument obtenir, voilà. Il peut y avoir des surprises aussi. Il peut y avoir des surprises. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose avec un objectif ou un but précis et puis finalement, finalement on récolte pas forcément ce qu'on attendait. Pas forcément en mal, hein, ça peut être une récolte aussi positive, mais ça tourne pas comme on l'aurait imaginé. Mercure rétrograde, ça peut être ça aussi. Donc voilà. Donc lâcher prise avec, je crois que c'est ça, lâcher prise avec nos attentes. Je vais la remettre dans le paquet et je retirerai une carte après. J'avais envie de commencer par l'oracle du soleil.
Pardon. Il faut faire attention à tout, c'est pas facile. Allez, qu'est-ce que l'oracle du soleil a à vous dire? Vous qui avez choisi l'étoile avec Angel. Peut-être que les anges sont avec vous aussi. Peut-être que les anges ont quelque chose à vous dire. Alors, est-ce qu'il y a un message? La vision. La vision, ça va avec les objectifs. Celle-là, elle a voulu sortir. L'ostentation, super. La carte que j'arrive jamais à interpréter. La vision. Je crois que tu avais envie de sortir, toi. L'indécision. La mouche qui se réinvite. J'aime les animaux, mais j'avoue que les mouches, ça m'agace. Ah, alors ça, c'est super intéressant. Regardez ce qu'on a. La décision. Nous avons l'indécision et la décision. Bah tiens, pour le coup, je vais la laisser là. Et là, nous avons l'amitié. Alors, l'ostentation, j'ai envie d'aller voir ce que ça nous dit. Parce que pour moi, l'ostentation, ça a une connotation religieuse. Mais pas forcément, en fait. Pas forcément. En fait, pas forcément, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi je bloque toujours sur cette carte. Et forcément elle sort. J'ai trouvé tout de suite. Alors, Saturne en taureau. Donc c'est Vénus qui chevauche un taureau de mer. Entouré de chérubins. Eh ben c'est intéressant. Avec Angel. Et de dauphins. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Pardon. La planète Vénus gouverne le signe du taureau et représente la nature romantique et le côté bon vivant de ce signe. En haut, une riche femme conduit un char doré tiré par des taureaux blancs. Donc là, on est sur la tentation. Saturne, l'ambition, taureau, les valeurs matérielles. Alors, voyons voir. Avec tout ça... Moi, avec la vision, tout à l'heure, je vous parlais avec le lâcher-prise de l'objectif que vous avez en tête, qu'il faut peut-être... auquel il faut peut-être pas trop s'accrocher, en fait. C'est ça. Est-ce que cet objectif, c'est pas du matériel, mais est-ce que ce serait pas un peu trop élevé? Est-ce qu'il faudrait pas revoir ça ou lâcher prise là-dessus? Peut-être que vous voudriez atteindre la plus haute marche de l'escalier alors que oui, vous êtes encore au rez-de-chaussée, mais vous voudriez atteindre le dernier étage en un bond en fait. C'est possible que ce soit ça. Moi, c'est un peu comme ça que je le comprends. Peut-être lâcher un peu ça. Alors, l'indécision et la décision, ça c'est quand même drôle. Peut-être que vous allez faire des yo-yo là. Pendant cette période de Mercure rétrograde, c'est peut-être un peu le risque. J'y vais pas, je prends à gauche, non à droite. Ah, puis finalement, je vais peut-être aller tout droit. Ah, je sais pas trop. Ouais, c'est ça. On est un peu...
Entre les deux, mon cœur balance. Bon, on a quand même encore un ange là. Donc voilà, chérubin, angel, ange. Je crois que vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré malgré tout, même si vous êtes dans une période un peu perdue. Alors peut-être que justement, il faut lâcher prise là-dessus et voir ce qui vient. Je le vois un peu comme ça. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui vous aiment. Que ce soit ces anges ou des amis dans la vie réelle. Peut-être que c'est le bon moment d'ailleurs, cette période de Mercure rétrograde, là, pour se lâcher un peu les baskets et reconnecter avec ceux qu'on aime. Je suis désolée, j'ai bugué parce qu'en fait, regardez, là en bas. Alors j'ai cru que c'était une lampe. Je me lève parce que je veux être sûre que vous voyez bien. Voilà. J'ai cru que c'était une lampe, mais non, c'est un sablier. Un sablier avec des ailes. Sur l'indécision. Je crois que les anges savent où ils veulent vous amener. Ils sont là. Ce sont vos amis. Ils vous amènent vers la bonne direction. Arrêtez de vous prendre la tête. Je crois. Lâchez-vous. J'allais dire lâchez-vous les baskets, mais c'est lâchez-vous la tête. Lâchez-vous la tête. Laissez-vous flotter un peu avec les anges là. Pour cette période qui arrive là, toute la saison du lion. En fait, la saison du lion, parce que je vous ai parlé de Sirius, donc il y a eu l'activation, il y a eu le portail de Sirius au mois de juillet. Sirius qui est une étoile bleue, comme ça qu'elle est décrite, donc dans le ciel, qui brille. C'est comme un soleil spirituel d'ailleurs. C'est comme ça qu'elle est décrite. Hein. Je ne dis pas, c'est pas quelque chose que j'ai canalisé, c'est quelque chose des choses que j'ai appris, que j'ai entendues. Les Égyptiens s'en servaient beaucoup en fait comme guide quand elle apparaît elle a une saison pendant laquelle elle apparaît dans le ciel, et donc les Égyptiens se basaient sur l'apparition de l'étoile de Sirius dans le ciel pour faire certaines actions. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je me suis perdue. Et donc oui, ça a un lien avec le portail du lion, donc parce que c'est le portail du lion, c'est donc le 8 août, un alignement parfait entre, il me semble, l'étoile de Sirius et le soleil dans la constellation du lion. Si je dis des bêtises, quelqu'un me reprendra, parce que je ne suis pas une spécialiste, mais voilà. Donc je pense que pendant cette période-là, toute la saison du lion, lâchez-vous les baskets. Essayez, en tout cas, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Voyons voir. Je sais plus dans quel ordre je les ai pris pour le groupe numéro 1, mais c'est pas grave. On va prendre l'oracle des Médéors maintenant pour voir. Quel est le message? En tout cas, les anges sont très présents dans votre tirage. Alors, donc j'ai la réconciliation qui s'est gentiment posée sur mon pouce. Et l'autre carte, libération d'un blocage. Alors cette carte-là, elle veut sortir aussi depuis que j'ai décidé de faire la guidance. Alors il y a l'ex-partenaire qui est derrière. Peut-être que ça parlera à quelqu'un. Je vais la garder, mais j'avais envie de brasser encore une fois. Je crois qu'il y a une autre carte qui veut sortir, je ne sais pas quoi. Transformation.
fausse parole, mensonge. On a un peu changé de... J'étais partie plus sur un projet pro avec les premières cartes. Là, on est parti sur du relationnel, j'ai l'impression. Libération d'un blocage, déjà, c'est carrément chouette. Alors, l'ex-partenaire, fausse parole, mensonge. Regardez ce qui vient après. L'amour durable, c'est trop beau. Oh là là, non mais... Amour durable, rencontre forte. Bon, bah là, c'est clair. Hein. Je ne peux pas faire mieux. Bon, normalement, je ne vais pas. Je suis désolée, je suis obligée de vous les montrer. Normalement, je ne vais pas si loin dans les cartes à l'arrière du paquet, mais retombée positive, lâcher prise, lâcher prise. Ok, et le pardon. Ce sont des cartes qui sont sorties dans le tirage précédent. Peut-être que vous avez un message à entendre, mais dans le premier tirage, on était plus au niveau familial. Alors là, ça peut être la famille élargie. Réconciliation. Réconciliation avec un ex-partenaire. Alors moi, je ne le vois pas forcément comme un retour. C'est pas parce qu'il y a ces deux cartes-là que vous allez vous remettre avec votre ex-partenaire. Mais ça peut être sur d'un point de vue énergétique, en fait. C'est-à-dire qu'on lâche l'affaire, vous voyez, fausse parole, mensonge. Il y a des choses qui ont été compliquées, qui ont été difficiles. Alors soit chacun a travaillé de son côté et puis maintenant vous êtes capable de vous parler, voilà. Alors ce qui peut-être, peut-être que vous aurez envie de redonner une chance à votre relation, ça c'est ça vous appartient, c'est vous qui voyez. N'allez quand même pas vous remettre dans les griffes du diable. Hein. Soyez conscient quand même de la relation et enfin voilà, soyez dans le respect de vous-même si vous pouvez. Enfin, oui, c'est toujours délicat quand on tombe sur une relation toxique. Et alors, je ne sais pas, et sans parler de relation toxique, c'est vrai que cette carte, elle est pas jojo hein, quand même, mais voilà, fausse parole, mensonge. Je pense qu'il y a eu des choses avec un ex-partenaire qui n'étaient pas glorieuses. Vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité de vous libérer de ça, en fait. La réconciliation, c'est aussi la réconciliation avec vous-même. C'est aussi se pardonner à soi, d'être peut-être resté avec quelqu'un qui ne nous convenait pas, de s'être fait du mal à nous-mêmes, à l'autre, que l'autre nous ait fait du mal. En tout cas, là, dans cette période qui arrive, là, enfin, cette période actuelle, il y a la libération. Il y a la libération d'un blocage qui amène à une transformation. Alors, la possibilité de transformer une relation, ex-relation amoureuse en une relation d'amitié, pourquoi pas, hein, ça peut aussi. Autrement, ça peut être une relation d'amitié aussi qui se transforme en amour durable. Parce que vous avez fait le travail de réconciliation, en fait. Parce que vous avez libéré ce blocage. Vous ne laissez plus votre ex-partenaire empiéter dans vos énergies. Donc, possibilité que ce soit une amitié ou une amitié amoureuse avec une nouvelle rencontre. Une rencontre forte, peut-être une rencontre destinée, prédestinée. En tout cas, c'est beau. Hein. Vous avez vu ça comme c'est beau? Ça fait penser un peu au l'eau et le feu. L'air et le feu. Je ne sais pas. Bleu et rouge. En tout cas, il y a quelqu'un qui est très... que ce soit l'une ou l'autre, que vous soyez homme ou femme, que vous rencontriez un homme ou une femme, que
vous soyez femme, femme, homme, homme, peu importe, mais en tout cas là, il y a des belles énergies, des belles couleurs. Avec l'ostentation, peut-être la tentation de repartir avec l'ex-partenaire. L'indécision, j'y vais pas, je retourne pas. Oui, il a fait des efforts, il a fait des progrès. Moi aussi, j'ai changé. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Dans tous les cas, les anges sont là pour vous guider. Ça m'évoque quelque chose, c'est-à-dire que parfois les guides, les anges, j'ai une sensation désagréable dans le milieu du dos. Alors, je sais pas d'où elle vient, à qui elle appartient. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, parfois, les anges ou les guides éloignent certaines personnes de notre vie, de notre existence. Alors parfois c'est nous qui prenons la décision parce que voilà, parce qu'on n'en peut plus, parce que plein de choses. Parfois ce sont aussi des personnes s'éloignent comme ça. Vous dites qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait une bêtise? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais peut-être que c'est mérité justement dans le sens où c'était pas une bonne personne pour vous. Peut-être que les anges là éloignent certaines personnes de votre environnement. N'essayez pas de les retenir. N'essayez pas de les rattraper. N'essayez pas de les garder près de vous. Si les anges les éloignent, il y a une bonne raison. C'est qu'il y a mieux derrière. Il y a mieux. Mais il y a ce travail à faire d'abord, de réconciliation avec vous-même et de libération du blocage. Alors, on va prendre l'oracle des messages des étoiles. Donc, c'était la carte du lâcher-prise. Alors, est-ce que vous avez un message complémentaire pour le groupe? Les personnes qui ont choisi le groupe 2. Ouais, j'ai fait n'importe quoi là. Vérité ajustée. Bon, on va les garder. On va les garder, on va les garder. Il n'y en a qu'une. Allez, une troisième. Si elle fait bien. Allez, ajuster la vérité. C'est rigolo ça quand même. Hein, voilà. Parfois la vérité, on lui fait dire ce qu'on veut bien, ce qu'on a envie d'entendre et de voir. Et voilà, là ce ne sera pas une, ce sera deux. Qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Plaisir. Oh. Pardon, je rigole, mais parce que on a la carte de l'amour qui vient de tomber. Bon, bah définitivement, nous sommes dans le relationnel et apaisé. Amour apaisé. Mais vous avez vu comme c'est beau ça? Donc 2 fois quand même. Amour durable. Hein, que je vais laisser là d'ailleurs. Elle est pas bien là. Elle est là. Là, elle est bien. Amour apaisé, ajusté, vérité. Ah, c'est ça. N'essayez pas d'ajuster la vérité, justement. Vous voyez? Fausse parole, mensonge. Ah, mais oui, mais voilà, mais il n'a pas fait exprès, mais ceci, mais cela. C'est bien de donner une seconde chance à quelqu'un, de le pardonner, de se réconcilier. Parce que c'est vrai, quand on reste coincé sur des énergies négatives, voilà, on rumine, on ressasse, on n'avance pas, c'est pas bon. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, n'essayez quand même pas d'ajuster la vérité. Il y a la vérité, il y a voilà, ce qui s'est passé, c'est comme ça. Vous pouvez vous réconcilier avec ce qui s'est passé comme ça s'est passé. C'est-à-dire, voilà, ça s'est passé comme ça,
On ne peut pas le changer. Je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire. Pour aller où? Un amour plus apaisé. Et ça, c'est merveilleux quand même. Et en plus, il sera durable. Et en plus, vous aurez du plaisir. J'adore. Hein. Je rigole parce que j'ai une libellule qui a essayé de rentrer dans mon salon. Ben, c'est un beau présage tout ça. L'indécision, la décision, l'indécision, l'ostentation, moi je trouve que ça va très bien avec, avec ajuster la vérité. C'est ça. Peut-être que cette personne essaiera de vous embobiner aussi, hein, de revenir en disant oui, excuse-moi, je sais que j'ai pas été cool, j'ai compris, j'ai travaillé, je ne referai plus les mêmes erreurs. Et possiblement, oui, parce qu'on a le droit de changer, bien sûr, hein, travailler sur soi, c'est... Heureusement d'ailleurs qu'on peut changer. Ça sert à ça, le développement personnel, ça sert à ça, la spiritualité, c'est changer, avancer, évoluer. Donc ça peut tout à fait être réel et être vrai. Maintenant, moi j'ai envie de vous dire, là, avec ce que je vois, ne vous fiez pas aux paroles. Fiez-vous aux actes. Alors sauf si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et effectivement vous ne savez pas dans quelle mesure il a changé. Maintenant, si c'est quelqu'un que vous côtoyez qui est resté dans votre cercle, par exemple si c'est le père ou la mère de vos enfants, voilà, vous vous rendez compte quand même à un moment donné si le changement est effectif ou pas. Donc là, vous pouvez prendre votre décision en toute connaissance de cause. C'est voilà, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps de la réflexion. En tout cas, moi je le vois plutôt comme la libération d'un blocage vis-à-vis d'une ex-relation, d'un ex-partenaire. Et cette libération, ce déblocage-là va vous amener vers quelque chose de plus beau, de plus doux, vers une belle relation. Vous avez la transformation, hein. Vous allez fleurir, hein, regardez-moi ça. Fleurir au niveau du cœur, au niveau de l'esprit. Vous allez arrêter de vous prendre la tête là. Vous voyez? Des fleurs qui vont sortir de votre tête. Ouh, c'est beau. Magnifique. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va voir quel message va venir pour vous. L'oracle des miroirs, je l'ai choisi parce que, en fait, j'ai fait mon choix un peu... mon choix de carte en fonction, parce qu'on était un peu dans les étoiles, et l'oracle des miroirs, pour moi, voilà. Ça reflète aussi, ce qui reflète, justement. Bon, c'est pas très clair ce que je voulais... ce que j'essaye de vous dire, mais... c'est quelque chose de lumineux. Alors j'ai un peu... ah, regardez ce qui tombe, la culpabilité. Est-ce qu'il y a un autre message? Voilà, par terre, tiens donc. Tiens donc. La loi. Carrefour. Sous l'indécision. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a en dernier? Ah, la naissance. La naissance d'un amour durable plus apaisé. C'est intéressant, hein? C'est intéressant. La culpabilité.
La culpabilité dans une relation, voilà. Peut-être qu'il y a une remise en question, fortement. Peut-être de vous, peut-être de l'autre. Je réfléchis. La loi et Carrefour. La loi, moi, je le vois comme un peu la justice divine, quoi. Alors, ça peut être la loi, si vous êtes en plein divorce aussi. Peut-être que c'est la justice qui va trancher, et c'est peut-être ça qui va vous permettre la libération d'un blocage. Quand on est dans l'attente d'un jugement, il peut y avoir plein de conséquences derrière, et énergétiquement, ça nous maintient dans quelque chose de pas fini, de pas clos, en fait. Donc c'est difficile. C'est difficile d'avancer. Donc, possiblement qu'il va y avoir un déblocage à ce niveau-là. Peut-être des aveux avec la culpabilité, c'est comme ça que je l'entends. Les aveux de votre ex-partenaire, du coup. Mais, on me ramène sur la vision. Voilà. Voyez clair, ne soyez pas aveugle. Enfin, ne prenez pas tout pour argent comptant. C'est parce que des fois, on est tenté de repartir vers ce qu'on connaît. Vous savez, ce qu'on connaît, c'est la sécurité. Donc, voilà, c'est possible. Hein, c'est possible qu'il y ait la culpabilité. C'est possible aussi que cet ex-partenaire... Alors, peut-être que cet ex-partenaire, c'est vous. Ça, voilà. Vous ajusterez en fonction de votre histoire, mais peut-être que quand la séparation est là, quand forcément on passe devant la loi, que ce soit la loi divine ou la loi des hommes, il n'y a plus de retour arrière possible, ou en tout cas ça paraît comme ça, il y a une prise de conscience. La prise de conscience et la culpabilité. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui fait qu'on en est là? Et donc là, moi je le vois comme... donc vous êtes à un carrefour. Vous avez le choix. Vous avez le choix de repartir ou d'avancer. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prête ou prêt à libérer ce blocage? On est aussi dans l'indécision et la décision. J'y retourne ou je lâche l'affaire et je m'ouvre à autre chose. Même si vous vous ouvrez pas là tout de suite ni demain. Parce qu'il faut peut-être ce temps. Est-ce que je reste là sous mon parapluie, là, dans le sombre, ou est-ce que je m'ouvre et je fleuris? Est-ce que je me réconcilie avec moi-même? Je remets des jolies couleurs dans ma vie. La décision, elle vous appartient. La décision vous appartient. Après, les anges vous aident, vous guident, vous donnent le temps avec ce sablier. Mais il y a quelque chose de beau qui peut vous attendre. Hein. La libération de ce blocage-là. Vous avez vu ce beau papillon qui se transforme pour fleurir. C'est chouette, hein. J'ai envie d'aller... Alors, je vais voir si dans mon livre... Parce que ce lynx-là me fait de l'œil depuis le début. Ah oui, alors forcément, je vais essayer de pas passer devant la canne, de pas tout faire tomber non plus, parce que j'avais pas prévu. Et pour tout vous avouer, heureusement vous voyez que là où sont les cartes. Alors, dans le pouvoir de l'esprit animal, j'avais envie de voir ce que le lynx voulait nous dire. J'ai comme l'impression qu'il... Je
J'espère qu'il y est. Ah oui, le lynx. Voir également le lynx roux. Lynx, il y en a deux du coup. Ah oui, lynx roux. Alors, je vais vous les lire. Si le lynx se présente à vous, cela signifie passer du temps dans le silence, par exemple une journée sans parler ou une promenade dans la nature. Une personne va vous confier un secret et il est essentiel que vous le gardiez pour vous. Waouh! Soyez à l'affût des personnes qui pourraient essayer de vous duper ou de profiter de vous. Et fiez-vous à votre intuition. Bon, je suis désolée, mais je ne l'invente pas. Et c'est quand même assez incroyable. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Ok, reconnaissez les capacités et les talents cachés des autres et aidez-les à prendre conscience en les encourageant à les développer. Vos dons de clairvoyance, tiens, nous avons un œil, et de clairaudience sont actuellement très affûtés. Il est donc essentiel que vous portiez une attention particulière à ce que vous voyez et entendez en dehors de vos sens habituels. L'objectif très intéressant que vous vous êtes fixé nécessitera que vous fassiez preuve de patience, d'une intention sans équivoque et de la volonté de vous y tenir, même si cela peut prendre beaucoup de temps. Ouais, ma première interprétation, on était sur un projet. Bon, là, j'avoue que je suis revenue sur le... Mais vous voyez le temps, là, avec le sablier. Alors, c'est peut-être un projet de couple aussi. Mais donnez-vous le temps. Alors, invoquez le lynx dans les cas suivants. Vous avez le pressentiment qu'une personne de votre entourage, professionnel ou personnel, n'est pas honnête ou intègre et vous aimeriez en avoir le cœur net. Vous vous sentez désemparé et submergé par le remue-ménage et le bruit qui vous entoure et vous aimeriez retrouver le calme et le silence. Vous avez conscience d'avoir beaucoup parlé et vous avez besoin d'en dire un peu moins et d'écouter un peu plus. Vous êtes vulnérable et vous avez besoin d'être protégé des attaques psychiques ou des agressions émotionnelles extérieures. Eh bien, si le lynx est votre animal de pouvoir, au cas où, je ne sais pas si vous le savez ou pas, il y a certaines méditations sur YouTube qui permettent de rencontrer son animal totem, son animal de pouvoir. Ça peut être aussi en méditation ou en rêve. Si le lynx est votre animal de pouvoir, vous avez le don de percevoir ce que les gens dissimulent et les choses dont ils ne sont pas conscients, y compris leurs peurs, leurs mensonges, leurs secrets et les capacités qu'ils n'exploitent pas. Écoutez-vous donc. Vous pensez que les pratiques chamaniques font partie de votre destin et vous voulez les explorer davantage. Il arrive que les gens soient mal à l'aise en votre compagnie parce qu'ils ont l'impression que vous en savez plus sur eux que ce qu'ils le voudraient, même si vous ne révélez jamais rien de ce que vous percevez sur eux. Votre indépendance est très importante à vos yeux et vous avez besoin de passer beaucoup de temps seul, même si vous devez vous sentir isolé. Les gens vous font confiance et vous révèlent souvent des éléments de leur vie que même leurs meilleurs amis ne connaissent pas. Il y a quand même une notion de se faire confiance, et un peu une notion d'être en introspection aussi. Méditation, pour réfléchir peut-être. On va aller voir le lynx roux, parce qu'il a l'air quand même roux, ce lynx. Alors, si le lynx roux se présente à vous, cela signifie: une des tâches auxquelles vous devez vous atteler dans l'immédiat consiste à apprendre à vivre seul sans vous sentir seul. Alors là, s'il n'y a pas un beau message là, vous devez faire preuve de vigilance et être à la fois aussi alerte et détendu que possible. Vous devez pouvoir faire appel à tous vos sens si nécessaire. Vous comprendrez
que vous discernez plus facilement ce qui se cache derrière l'apparence d'une personne, encore. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, faites confiance à votre intuition au lieu d'écouter ce que les autres vous disent. Faites preuve de vigilance quant aux confidences que vous livrez. Il y a des chances pour que votre secret ne soit pas gardé et que la vérité soit déformée. Ça me ramène à la culpabilité, cette dernière phrase. Attention à qui vous parlez peut-être de certaines choses. Peut-être de cet ex-partenaire. À qui est-ce que vous vous confiez? Pas que ça se retourne contre vous. Surtout vis-à-vis de la loi. Je sais pas, j'ai un message comme ça. Alors, invoquez le lynx roux dans les cas suivants. Vous aimeriez y voir plus clair, surtout lorsque vous êtes dans le noir, au sens littéral et métaphorique. Vous soupçonnez que ce que vous avez en face de vous n'est pas totalement vrai ou qu'il ne s'agit que d'une tromperie. Vous étudiez ou pratiquez un des arts psychiques ou intuitifs les plus éminents. Okay. Vous avez pris part à de nombreuses activités sociales bruyantes et vous souhaitez vous retirer pour profiter d'un peu plus de solitude et de silence. On a encore le côté méditatif, introspectif là. Et d'ailleurs, pour prendre les bonnes décisions et pour y voir clair. Un de vos amis a mis sa confiance en vous révélant des renseignements confidentiels et vous voulez honorer sa confiance en les gardant pour vous. Peut-être raisonner avec l'amitié là. Alors, si le lynx roux est votre animal de pouvoir, vous êtes calme, solitaire et vous savez écouter. C'est pourquoi vos amis souhaitent partager leurs secrets avec vous. Vous êtes capable de passer d'un état de conscience altéré à la réalité quotidienne et vous êtes toujours prêt à gérer une question pratique si nécessaire. Vous savez très bien, grâce à votre bon sens, à quel moment prendre la parole, quelle information partager et à qui la confier. Vous possédez des dons psychiques et intuitifs puissants, dont la clairvoyance, la clairaudience et la psychométrie font partie, et vous continuez à les développer. Voilà ce que le lynx avait à nous dire. Et ben, je pense que c'était pas inintéressant et que c'était bien en lien avec le reste des cartes. Donc faites appel à votre clairvoyance, mettez-vous en introspection, prenez le temps. Prenez le temps, réfléchissez, n'essayez pas d'ajuster la vérité. La vérité est telle qu'elle est. Les gens sont tels qu'ils sont. Ils peuvent changer, mais c'est pas ne vous fiez pas aux paroles en fait. Fiez-vous aux actes. C'est ça. Et vous prendrez votre voix, votre décision en conscience. Mais vous pouvez faire un beau choix. Regardez, le choix de la transformation pour un amour apaisé. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Allez, on va avancer. Ça doit faire... Ah oui, c'est long, c'est long. Je suis désolée. J'avais pas prévu cette petite lecture. Nous allons demander au gardien de la lumière. Alors, est-ce qu'il y a un gardien de la lumière qui voudrait vous accompagner? Je rigole parce que je viens de voir ce qui est tombé. Oui, bah voilà. Hop, moi, je vais le prendre aussi, mais je vais arrêter de les battre. Alors, à l'arrière, nous avons Sérapis Bey. Entrez dans votre être véritable. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière. Nous avons le commandant Ashtar. Appel à l'action. Soyez responsable, dirigé par l'exemple. Faites ce que vous dites. On a encore des ailes d'ange là. Avec 2 anneaux. Alors ça, c'est un truc de fou. Parce que les anneaux, on est quand même sur l'union. Le lien. Et alors, je vais vous montrer les cartes qui sont tombées. Et je vais vous dire après pourquoi je rigole. Alors, Kuan Yin, qui était dans le tirage précédent, soin et compassion.
Choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide. Moi, ce que j'entends dans faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, dans le cadre d'un divorce avec la loi, voilà. Essayez d'être juste. C'est pas toujours facile d'être juste quand on en veut à l'autre, quand il y a eu des trahisons, des choses pas glorieuses, pas joyeuses, mais essayez de... Vous voyez, soyez responsable. Voilà. J'ai envie de vous dire, surtout s'il y a des enfants au milieu. C'est terrible pour des enfants d'être pris en otage dans une séparation. Déjà dans une séparation qui se passe relativement bien, c'est compliqué pour les enfants, mais voilà, je sais pas, mais enfin, voilà, tout ça, la loi, ça me ramène à tout ça. Et Sérapis Bey qui nous dit élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'il y a la lumière. Voilà, mettez-vous en introspection, méditez, prenez des temps calmes si vous pouvez. C'est là que votre cœur sera le plus apaisé et c'est là que vous allez avoir les meilleures réponses. Et donc voilà pourquoi je rigolais pour cette carte. Brigitte, force intérieure, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Alors cette carte, depuis que j'ai sorti le paquet pour faire les guidances, ça doit faire la, je sais pas, 5e, 6e fois qu'elle tombe, que je la vois, qu'elle sort. À chaque fois que j'ai attrapé le paquet, je suis tombée dessus. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Force intérieure. Revenez à la plénitude. On est encore dans la méditation, dans l'introspection. Reconnaissez votre pouvoir. Vous avez ce pouvoir de décision. Vous avez ce pouvoir de choix. C'est pas toujours facile. C'est vrai. Et on a parfois envie d'aller vers la facilité de ce qu'on connaît. Parce que c'est toujours plus rassurant, même si c'est tout pourri. Même si c'est tout pourri, en fait, c'est rassurant ce qu'on connaît. Donc on aurait tendance parfois à rester dans l'inconfort de sa zone de confort. Cette zone de confort, c'est un mot qui ne me plaît pas du tout. Parce qu'on peut avoir... la zone de confort, c'est plutôt une zone de connu. On peut avoir une zone de confort qui est vraiment toute pourrie et carrément inconfortable. Mais notre cerveau, s'il ne connaît que ça, il a tellement peur de l'inconnu qu'il va préférer rester dans le caca, en fait. Dans quelque chose de vraiment désagréable et inconfortable, mais voilà. Jusqu'à ce que parfois l'instinct de survie prenne le dessus et nous fasse bouger. Bon, et voilà, on est vraiment, c'était vraiment un tirage relationnel. Alors c'est pas fini, je vais vous tirer une dernière carte des activations galactiques. Alors, je me suis un peu laissée surprendre à la première guidance. Parce que en fait on a eu un soin énergétique que j'avais pas du tout vu venir, que j'avais pas prévu. Donc là, donc je vais tirer une carte et ensuite avec le livret, donc je vais vous lire la description de la carte et l'activation galactique qui va avec. Rien que dans la description de la carte, tout à l'heure, on a eu un soin énergétique. Alors je sais pas si quelqu'un l'aura ressenti, mais moi je l'ai senti fortement. Donc les préconisations, c'est allez-y doucement à la fin de cette vidéo, ne vous levez pas comme ça d'un bond. Voilà, prenez votre temps si vous sentez que vous avez une vague d'énergie qui vous a traversé. Allez-y tranquillement pour vous remettre sur pied. Et si vous êtes en voiture, eh bien faites pause et vous écouterez le reste de la vidéo quand vous serez arrivé à la maison. Parce que voilà, alors oui, je sais, c'est pas bien de regarder YouTube et je vous déconseille fortement de regarder, d'écouter YouTube, mais je sais que personne n'est parfait, n'est-ce pas?
Et des fois, quand il n'y a rien à la radio, qu'on a commencé à écouter quelque chose avant de partir de la maison, on est tenté d'écouter le reste, mais je vous le déconseille fortement. Alors, les activations... Ah, j'ai oublié... un petit message de la lune bleue avant pour voilà, être équitable. Le voyage et la protection. C'est rigolo quand je vous dis faites attention si vous êtes en voiture, n'est-ce pas? Ah, et la détente qui revient derrière, comme le groupe 1, avec ce téléchargement d'informations. Ah, mais j'aurais dû le voir tout à l'heure. Bon. En tout cas là, je vous dis faites attention, mais bon, voilà. Vous êtes protégés, mais protégez-vous vous-même aussi. Hein. Vous êtes protégés par les anges. Peut-être que vous allez partir. C'est le voyage intérieur. À vous de voir. Peut-être que vous avez un voyage qui est prévu bientôt. Peut-être dans le cadre de cette séparation ou de cette nouvelle rencontre. Plein de possibilités. Allez, hop, c'est peut-être un peu long là. Allons-y pour une activation galactique, puisque nous sommes avec l'étoile de Sirius et la portail du lion, le soleil, le langage galactique. Et en dessous, nous avons la guérison. Libération d'un blocage. Mais je fais le choix de ne vous lire qu'une seule activation, parce que si c'est aussi fort que tout à l'heure. Donc nous avons la carte numéro 3 avec le langage galactique. Je vais vous lire. Oula, ça va être long parce qu'il y a le décret de l'autre côté. Ça aurait été une longue guidance pour vous, je n'avais pas prévu ça non plus. Alors, le langage galactique reçoit ici et maintenant tous les codes de lumière te permettant d'activer le langage de ton âme. Ton subconscient, tes cellules et tout ton être connaissent ce langage et vibrent à son écoute. Ce langage galactique t'est personnel et est propre à la signature énergétique de ta divinité. Nul besoin de l'apprendre ou de le comprendre avec ton ego. Ce langage est vibratoire et est compris par ton soi divin. Respire calmement et laisse l'énergie de la source divine descendre dans ton chakra couronne, afin que toutes tes cellules absorbent cette fréquence de pur amour et de pure lumière et réactive ton essence galactique. Ton troisième œil peut pulser lors de ce travail énergétique. Ta gorge peut s'éclaircir et ton chakra cœur s'ouvrir davantage à la réception de ces codes de lumière galactique. Permets et autorise que cela se fasse dans la fluidité, l'harmonie et la justesse de l'instant présent. Ton langage galactique se réactive un peu plus à chaque instant. Alors encore une fois, je suis... là, ça secoue. Alors on a parlé de troisième œil. Le chakra de la gorge, je ne sais pas si on est là, mais en tout cas là il est bien couvert. Hein. Et le chakra du cœur. Et en fait, je croyais que les cartes étaient là et non, ça m'a ramené sur la guidance précédente. Alors, chakra du cœur, on est dans l'amour, hein, dans tous les cas, dans l'apaisement, voilà. Ça me fait penser aussi au, au voyage et à la protection. Vous avez la protection des êtres galactiques dans votre voyage intérieur. Alors, je vais vous lire le décret d'activation. Vous allez pouvoir faire une capture d'écran si vous voulez pour le relire après. Je demande ici et maintenant, en accord avec le plan divin et ma divine présence, je suis
la réception et l'activation de tous mes codes de lumière, d'essence divine, me permettant de renouer pleinement avec mon langage galactique, de pur amour et de pure lumière. Je demande que cela soit fait pour tous les plans, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps et dans tous mes corps de lumière. Merci, car cela est. Je vous le remets. Bon, cette guidance aura été extrêmement longue. J'espère que que vous n'êtes pas ennuyés. Il y a eu quelques blancs. C'était... voilà, c'est la deuxième guidance avec celle d'avant, là, moi, que j'enregistre. C'était, j'ai trouvé ça assez puissant. Alors, c'est clair qu'on est dans l'amour, on est dans votre chakra cœur, on est dans le relationnel. Peut-être que vous avez vu des choses qui m'ont échappé, qui auront résonné avec vous, et tant mieux si c'est le cas. Alors moi, je suis encore secouée par cette activation galactique là. J'avais pas l'impression qu'il y avait de message pour moi dans cette guidance, parce que des fois aussi, quand on tient les cartes, il y a des choses qui nous parlent. Mais bon, en tout cas, elle était puissante, et cette activation galactique-là, elle me secoue un peu aussi, comme la première. Écoutez, je vais vous laisser là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. C'était pas forcément super fluide. Je vous remercie pour votre compréhension et votre tolérance pour ces premières guidances. Et voilà, je vous souhaite le meilleur et beaucoup d'amour de vous surtout. Voilà, respectez-vous. Respectez-vous, mettez-vous en introspection et développez votre amour de vous avant d'aller de chercher l'amour à l'extérieur. Voilà, bonne fin de journée, à bientôt, j'espère. Merci.